Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour à nos efforts de mieux comprendre la Bible. Toujours en regardant à la vie de David présentement, Saül est mort. Même que le royaume de David commence à s'établir, on est dans 2 Samuel. Et on veut voir encore une fois le cœur que David avait qui était similaire à celle de Dieu. Même que David est un type de Christ. Ça c'est important. Non seulement il est la lignée pour le Messie à venir, mais il est un exemple non parfait, complètement imparfait de Jésus. Et ça, on va le voir aujourd'hui par des interactions qu'il a eues. Alors, pas avec ses ennemis. On peut voir le cœur que Jésus avait aussi envers ses ennemis et le cœur qu'on devrait avoir. On a 2 histoires où est-ce que des ennemis sont morts et un où est-ce que David a son ennemi vivant devant lui. Donc, les 2 premières se passent au tout début. Où est-ce que, dès le début de 2 Samuel, un homme vient lui dire la bonne nouvelle, Saül est mort. Dieu l'a éliminé et c'est moi qui ai lâché pour toi, David. T'es pas content? Je viens juste de tuer ton ennemi pour toi. J'amène la couronne. Je t'aide à t'établir roi. Voici qu'est-ce que David dit en retour à ceci. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel? Il donnait la mort. David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa la Malécite qui mourut. David ne se réjouit pas de la mort de ses ennemis. Au contraire, il va même écrire un cantique à la fin de ce chapitre à la louange de Jonathan et de Saül qui ont été utilisés par Dieu pour le bien du peuple. Même s'il y a beaucoup de défauts, Dieu l'a reconnu comme étant loin de l'Éternel. Je trouve ça beau. Ça me fait penser à lorsque, justement, les disciples viennent dire à Jésus, il y a un homme qui sort des démons en ton nom, mais qui ne suit pas. Donc, on lui a dit d'arrêter. Mais qu'est-ce que Jésus dit en retour? Personne qui fait cette œuvre en mon nom peut ensuite se tourner contre moi. S'il n'est pas contre moi, il est pour moi. Je paraphrase. Et encore, même si cela avait ses défauts, on voit quand même que lui et Jonathan ont été utilisés pour combattre les ennemis de l'Éternel. David reconnaissait ça comme même. Je trouve ça beau, même si Saül a souvent essayé de le tuer. Ça, c'est le cœur du Seigneur. On saute maintenant à la prochaine histoire, où est-ce que Ish-Bosheth, un des derniers fils de Saül, a été établi roi par le général. Sauf que David devient de plus en plus important et populaire par la grâce de Dieu, et ça fait en sorte que 2 des serviteurs de Ish-Bosheth décident de le tuer en plein milieu du jour, pendant sa sieste. Quel homme horrible. Justement, c'est ça que David va faire. Lorsqu'ils arrivent à David pour lui dire ceci, ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David. Dans Hébreu, ils dirent au roi, voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon Seigneur de Saül et de sa race. Regarde qu'est-ce qu'on a fait pour toi, David. Voici comment David réagit face à ça. Celui qui est venu me dire, voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tiglag, pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison, sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains, et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Et il est fait tuer. Encore, ça me rappelle ici ce moment où est-ce que Jésus veut rentrer ou passer à travers la Samarie. Mais il ne veut pas le recevoir. Personne ne veut le recevoir ou l'héberger. Et là, les 2 fils du tonnerre, Jean et Jacques, disent à Jésus, est-ce qu'on fait descendre le feu du ciel? Jésus dit, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas venu pour tuer du monde. Je suis venu pour sauver les gens. Il ne faut pas faire descendre le feu du ciel comme ça. Encore, on voit l'amour du cœur de David. Le but, c'est pas de détruire les ennemis. Dieu ne trouve pas de plaisir dans la damnation, dans la destruction des méchants. Il veut leur repentance à la place. Il veut qu'ils se tournent de la mauvaise voie pour se retourner vers lui. Et on voit ici en David, il a peut-être même espéré que Ish-Bosheth reprend contact et qu'ils rebâtissent le royaume ensemble. Mais pas de sa mort. Mort, c'est violente et inappropriée. Et là, comme j'ai dit, on arrive à une histoire où est-ce qu'un ennemi de David est arrivé devant lui. L'ennemi, techniquement, c'est le fils de Jonathan.
qui, dans un sens, pourrait aussi demander le royaume, parce qu'il faisait partie de la lignée de Saül. Et tout ceci arrive parce que David se rappelle qu'il y avait une promesse à Jonathan, une alliance, comme Dieu avait une alliance envers nous. Une alliance où il a promis de prendre soin des descendants de Jonathan, spécifiquement sa famille et ses enfants, lui. Et donc, il demande, y en a-tu un enfant, Jonathan? Est-ce qu'il reste une postérité? Puis on lui dit oui. Un homme du nom de Méphibosheth. Un homme qui était perclus des pieds. En d'autres mots, il n'était pas capable de marcher. Gardez note de ceci. Cet homme est donc amené devant David, qui est tout tremblant devant lui, parce qu'il sait, c'est comme ça en ce temps-là. Tu tues tout le monde de la famille royale lorsque tu prends le contrôle de quelque chose. Parce que tu ne veux pas que plus tard il revienne. Il y a raison de craindre ici. Devant ce grand roi, comme nous, on devrait craindre devant notre grand roi. Sauf que, David lui dit, ne crains pas, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Ne manquez pas que c'est à cause de Jonathan. La seule raison pourquoi on ne tremble plus devant Dieu, le feu dévorant, celui dont sa colère est intense, celui qui est l'humain parfaite, la raison qu'on ne tremble plus, c'est à cause de Jésus. Et seulement à cause de Jésus et cette alliance établie à la croix. Très important. Et en plus, par cette alliance, il lui donne des terres de Saül. On va être co-héritier avec lui. Et on mange à sa table. Non seulement ultimement, mais aussi sur cette terre, il prend soin de nous. À cause de Jésus, nous sommes maintenant ses enfants, il prend soin de nous. Voici que, comme j'ai dit, David vient exemplifier le cœur de Christ, qui non seulement cherche non la mort de ses ennemis, mais beaucoup plus de les gracier et de les secourir. Et comme j'ai dit, ne manquez pas que Méphibosheth était perclus. Ça veut dire qu'en réalité, devant David, il ne pouvait rien lui offrir. Il ne pourrait jamais faire partie de son armée, jamais le servir comme un serviteur. Il n'était pas capable de marcher. Et donc, voici sa réaction que j'aime beaucoup. Il se prosternait, il dit, qui est ton serviteur pour que tu gardes un chien mort tel que moi. Il y a vraiment un sens que vous l'aimiez ou non, que c'est l'attitude qu'on devrait avoir devant justement ce grand Dieu qui nous invite dans sa présence à cause de Jésus. Je suis qui? Je suis un chien, je suis inutile. On a trop des fois la mentalité, je vais en faire des grandes choses pour Dieu. Non, tu es rien qu'un perclus. Arrêtez, tu es inutile à toi-même. L'esprit en toi, Christ qui vit en toi, la grâce de Dieu qui agit en toi, peut peut-être accomplir des choses, mais ça c'est Dieu. C'est pas toi. Toi, tu es rien. Tu n'amènes rien à Dieu. Et pas parce que tu as fait des choses que Dieu dit, waouh, une chance tu as fait ça. Tu es un perclus. Tu es inutile. Que Dieu te bénisse, il t'utilise, c'est sa grâce à lui. Et ça, c'est une bonne attitude que nous devrions avoir devant ce Christ que David a démontré maintenant. J'espère que c'est fut vraiment des bonnes réflexions pour vous, frères et sœurs, de voir Christ en David et de voir aussi le cœur qu'on devrait avoir devant ce Christ-là. Sur ce, note, soyez bénis.